Wayude, Itabakoko, Itabakoko, Yahweh Wanyeyo. Itabakoko. Commence à adorer Dieu. Zamba Oselolo Morolelo. Itabakoko, Yahweh Wanyeyo. Ah, Itabakoko, Itabakoko, Tamba Wayude. Itabakoko, Itabakoko, Yahweh Wanyeyo. Itabakoko, Tamba Wayude. Itabakoko, Yahweh Wanyeyo. Talili anani, wendo wawangwe. Itabakoko, Yahweh Wanyeyo. Itabakoko, Tamba Wayude. Itabakoko, Yahweh Wanyeyo. Itabakoko, Tamba Wayude. Itabakoko, Yahweh Wanyeyo. Itabakoko, Tamba Wayude. Itabakoko, Yahweh Wanyeyo. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes nombreux connectés à ce moment dans le monde entier pour nous suivre en direct maintenant. Vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Angleterre, comme Ignace Kabia qui va nous suivre maintenant. Soyez bénis. Nous allons partager avec vous un message très profond et très important pour vous à cette période. Une période si difficile. Et si vous êtes réellement connecté avec nous en esprit, vous allez vivre un miracle instantané. Hier, quelqu'un était en train de nous suivre. Il était en France. Il avait un problème sérieux. Il était malade. Touché par cette maladie qui touche tout le monde. Presque agonisant. Et il espérait un miracle. Au moment où le médecin le faisait entendre, il a ouvert son téléphone pour nous suivre. Et à l'instant même, le Dieu dans sa grâce et dans son amour l'a touché, lui a donné la force, lui a guéri. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas où tu me suis présentement. Mais bien-aimé, ce n'est pas la distance qui peut empêcher notre Dieu d'agir. Parce que ma main peut être courte, mais la main d'Elohim n'est pas courte pour guérir. Amen. Je partage avec vous l'histoire d'un homme paralysé pendant 38 ans malade. C'est dans le livre de Jean, chapitre 5. Cet homme paralysé espérait un miracle pendant très longtemps. 38 ans, n'est-ce pas? Mais un jour, Jésus-Christ est entré et lui dit, veux-tu être guéri? L'homme a dit, oui Seigneur, je le veux. Et au même instant, il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et l'homme paralytique s'est levé et il a pris son lit et il a marché. C'est-à-dire il était guéri. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui dépassent notre force. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui dépassent notre intelligence. Comme le cas de cet homme. Ça dépassait sa force parce qu'il était paralysé. Ça dépasse son intelligence parce qu'il ne savait plus quoi faire. Quelle mathématique cet homme pouvait faire pour entrer dans la piscine quand l'eau est bougée ou pour chercher la guérison? C'était pratiquement impossible. Pendant que je parle, il y a des gens qui me suivent. C'est-à-dire la dette que tu as, dépasse ton intelligence. Tu ne sais plus faire des calculs pour payer cette dette. Tu as une dette peut-être à la banque. Tu as une dette de finca. Tu as une dette, je ne sais pas de quelle banque. Ça dépasse ton intelligence. Tu as fait des calculs, mais en fin de compte, tu te retrouves avec cette situation, avec ces problèmes interminables. Alléluia, Jésus. Parfois, quand ces choses-là nous arrivent, des temps passent, les jours passent, et on est totalement déprimé, épuisé. Parce qu'on espérait peut-être ça allait être aujourd'hui, qu'il y aurait la solution à ta vie. Mais les jours passent. Et plus les jours passent et que tu te retrouves toujours malade ou tu as toujours ces problèmes-là, ça déprime, ça stresse. Parfois même, nous espérons voir la solution auprès de nos frères et sœurs, nos amis. Et ces bien-aimés-là nous refusent une solution. Ils refusent leur aide.
Et plus ils refusent leur aide, ça devient encore déprimant. Au moment où je parle, quelqu'un est en train de me suivre. Tu espérais l'aide de quelqu'un. Tu espérais l'aide de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta sœur. Et voilà, maintenant, plus de jours passent, cette aide-là ne vient pas. Combien de promesses nous avons reçues? Ce paralytique-là près de la piscine, peut-être il espérait un miracle, une aide de quelqu'un. Et plus de jours passent, la personne qui lui a promis de venir l'aider à entrer dans la piscine, cette personne-là ne venait pas. Je ne sais pas qui tu as attendu pendant longtemps. Je ne sais pas qui. Peut-être c'était ton père que tu attendais. Peut-être c'était ta soeur que tu attendais. Il est en Europe, elle est en Europe. Elle t'a promis quelque chose. Mais depuis que tu attendais leur aide, mais ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Peut-être parce qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Vous savez, il y a de certaines personnes qui nous promettent ou bien qui veulent venir à notre aide, mais eux-mêmes sont incapables. Lorsqu'il t'a promis, il espérait toucher l'argent quelque part. Et ce rendez-vous-là qu'il avait à un contre-état, c'est-à-dire qu'il n'a pas touché cet argent-là. Il ne sait plus maintenant venir vers toi pour t'aider. Il y a d'autres personnes que nous avons entendues qui sont seulement animées de mauvaise foi. Il ne le veut pas. Il a ce moyen-là. Il a cet argent-là. Il a ce que tu as. Toi, tu veux, mais il ne veut pas le faire. Et ça encore, ça déprime. Cette attitude bizarre de nos frères et sœurs produit en nous la tristesse. Ça produit en nous le désespoir. Cette attitude des gens, ça produit en nous, c'est-à-dire les regrets. Parfois, nous avons envie de nous suicider. C'est-à-dire de mettre fin à notre vie. Parfois, nous avons envie de haïr ces gens-là. Bien-aimé, ne le fais pas. Ce que tu dois faire à ce moment, fais ce que la Bible nous recommande dans le livre de Psaume. Lève tes yeux vers l'Éternel. Psaume dit encore, recommande ton sort à l'Éternel et l'Éternel agira. Oui, je crois à un Dieu qui va agir maintenant. Je sens une force, je sens une onction. Là où tu me suis, je connais une femme qui me suivait loin, qui a été guérie comme ça. Je connais un homme qui était paralytique, qui a été guéri comme ça. Là où tu me suis, crois seulement en Dieu. Bien, mais ce que tu dois faire, parce que tu es en train d'espérer, parce que tu as été déçu par le monde, que faire maintenant? Je vais te donner 5 éléments pour aujourd'hui et nous allons continuer notre jour. Si bien sûr nous avons le temps. La première des choses, n'abandonne pas. Bien, mais vous savez, l'abandon c'est la porte de la mort. Lorsque vous abandonnez, c'est-à-dire vous acceptez la mort. Bien, mais écoutez-moi bien, j'ai étudié les morts. Ou bien j'ai étudié la mort. J'ai étudié comment est-ce que les gens meurent dans la vie. Les gens meurent lorsqu'ils arrêtent. Lorsqu'ils arrêtent de fournir les efforts. C'est-à-dire lorsqu'ils abandonnent. N'abandonne pas, bien-aimé, dans la vie. Même si ça ne va pas. Même si ça fait mal. Mais continuez. Vous savez, il y a un secret, comme je disais, de la mort. Bien, mais avant que quelqu'un meure, il commence à abandonner. Vous allez l'entendre dire parfois, en tout cas, je n'en peux plus. Que je meurs seulement. Moi, était mon kilo. Bien, mais n'abandonne pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Mais il y a aussi un temps de se réjouir. Le Dieu que tu espères opérer un miracle un jour. Bien, mais écoutez-moi bien. Même si ça fait mal, mais n'abandonne pas. Bien, mais le jour ne se ressemble pas. Le jour heureux viendra au nom de Jésus-Christ. Bien, mais je suis en train de prophétiser maintenant. Pour quelqu'un qui me suit, je te vois maintenant. Je prophétise qu'un jour meilleur arrive. Un jour béni arrive. Bien, mais je sais un jour où je souffrais, j'avais des larmes aux yeux. Je croyais que tout était fini. Mais Dieu m'avait dit, ce n'était pas encore fini. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis encore en train d'espérer. Et les meilleurs jours sont arrivés. Je suis en train de dire à quelqu'un, le jour meilleur arrive. Tu es là assis, tu m'écoutes, tu es désespéré, tu as entendu des gens, tu as espéré de familles et de frères et sœurs. Ils t'ont déçu, mais n'abandonne pas. La deuxième chose que je vais te donner, c'est la détermination. Sois déterminé.
Bien aimé, oui, sois déterminé. Yes. Vous savez, quand je lis l'histoire de paralytique qui a été guéri parce qu'on lui a introduit par le toit, et Jésus l'a vu, il a dit, mon fils, lève-toi. Quand je vois cette histoire, je vois la détermination de ces 4 personnes qui les transportaient. Ils sont arrivés devant la maison était remplie de gens. Il n'y avait pas moyen de faire entrer leurs frères. Ils ont trouvé la solution d'entrer par le toit. Voilà la détermination. Bien aimé, dans la vie, il faut être déterminé. Quand tu fais quelque chose dans la vie, n'arrête pas, sois déterminé jusqu'à ta réussite. Alléluia. Je sais des moments où j'ai traversé même pour bâtir le ministère plein de vie que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas connu seulement des jours heureux, nous avons connu des moments difficiles. Je connais des moments où je venais à l'église, il y avait seulement 8 personnes. Et parmi les 8 personnes là, il y avait 4 petits-enfants, ou bien 6 petits-enfants, des adultes seulement. Ou après le culte, il n'y avait même pas l'argent pour m'acheter un fils qu'un coca. J'étais obligé de payer la location des chaises que j'avais pris. Seul. Parce qu'il n'y avait pas d'offrande. Mais pendant toute cette période, je n'abandonnais pas. J'ai continué à persévérer. Bien, écoutez-moi, j'étais déterminé. Alléluia. Déterminé à bâtir une église, un grand ministère. Aujourd'hui, le ministère est, n'est-ce pas, un grand ministère. Et nous avons déjà plusieurs paroisses. Parce que j'étais déterminé dans ce que je faisais. Alléluia. La troisième chose, c'est le courage. Bien, mais dans la vie, la vie appartient au courageux, comme dit-on. Vous savez qu'avant David meurt, la seule richesse que David a laissée à Salomon, c'était le courage. Yes. David n'a pas dit à Salomon, prends, j'ai laissé l'argent. Non, il lui a dit, écoutez-moi mon fils, je pars dans les chemins de tous. Là où est parti mes aïeux. Mais ce que je te laisse, sois courageux. Bien, mais la vie, c'est ça. C'est ce qu'a guéri Bartimée. Bartimée, malgré que les gens l'empêchaient de crier, malgré tous ces gens qui étaient tout autour de Christ, Bartimée a pris le courage. Le courage, c'est l'arme des gens, des opportunistes. Les gens qui réussissent, qu'on appelle les opportunistes, leur secret, c'est le courage. Les gens qui peuvent voir le président en train de passer et commencer à crier, mon président, ça dit, voilà ce que Bartimée a fait. Il a commencé à crier pendant que Jésus passait. Bien, mais sois courageux dans la vie. La vie appartient au courageux. Le quatrième chose, c'est la patience. Voilà l'homme de la piscine de Bethsaida. Il a espéré pendant 38 ans. Quand tu es dans la vie chrétienne, sois patient. Sois patient dans la chose de Dieu. C'est le secret aussi de Pierre. Pierre était en train, n'est-ce pas, de faire la pêche. Et Jésus est venu. Jésus n'a pas fait le miracle directement. Jésus lui a demandé d'entrer dans sa barque. Pierre a permis Jésus. Au lieu que Jésus lui donne la solution, lui qui a pêché toute la nuit. Pierre était fatigué toute la nuit. Mais quand Christ vient, il ne lui donne pas la solution directement. Il commence d'abord à faire ce qu'il avait à faire. Il a commencé à prêcher. Et pendant tout ce temps-là, Pierre attendait. Bien, mais dans la vie, il faut savoir attendre Dieu. Les gens qui ne sont pas patients, ils finissent par dans les fétiches et ils meurent. Les gens qui ne sont pas patients, ils finissent par voler. Ils finissent par faire ce qui est mal. Sois patient dans la vie. J'ajoute encore une autre chose. C'est la prière. Bien, écoutez-moi bien. Quand tu veux vivre un miracle, ce que tu dois faire, prie. Et pour finir, pour aujourd'hui, parce qu'à cause du temps, je vois qu'on nous montre déjà le temps là-bas, c'est la gratitude. Bien, écoutez-moi bien. Sois reconnaissant envers l'Éternel pour tout ce qu'il t'a fait. Alléluia. Bien, écoutez-moi bien. Si tu veux vivre un miracle, commence par remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait avant pour toi. Il y a des gens qui viennent directement et disent, Seigneur, donne-moi. Non, commence par dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je suis reconnaissant pour la vie. Je suis reconnaissant pour ça et pour ça. La reconnaissance, la gratitude, c'est le secret de l'un des 10 lépreux. L'un des 10 lépreux a vu le miracle seulement parce qu'il était reconnaissant. Alléluia. Bien, écoutez-moi bien. Lorsqu'il est revenu vers Jésus, Jésus lui a dit, parce que tu es reconnaissant, parce que tu as la gratitude, maintenant, tu es guéri. Donc, ce qui veut dire, avant ce qu'il pensait être guéri là, ce n'était pas encore la guérison. Bien, mais avant ce que tu as cru que Dieu t'a béni là, ce n'est pas encore la bénédiction. Avant ce que tu as cru que Dieu t'a donné là, c'est encore rien. Il y a des choses que Dieu a gardées pour toi. Bien, mais il y a encore plus de meilleurs que Dieu garde pour toi. Mais Dieu te demande la reconnaissance. Sois capable de témoigner Dieu.
Sois capable de glorifier Dieu. Sois capable de louer Dieu même dans les périodes difficiles. Il y a des chrétiens, quand ils sont dans les périodes difficiles, ils arrêtent d'adorer, ils arrêtent de louer, ils arrêtent de parler de Dieu. Ils disent, oh Dieu m'a abandonné. Bien, mais même si tu es dans des périodes difficiles, n'arrête pas de louer Dieu, n'arrête pas de glorifier Dieu. Ça aussi c'est mon secret. Vous savez la chanson que je chante, l'Éternel est mon berger, la chanson que j'ai composée, je l'ai composée dans une période très difficile. Mais dans cette période difficile-là, je continue à dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien, mais c'est ce que David aussi a fait, n'est-ce pas? David, même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même lorsque les adversaires sont devant lui, David continue de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même lorsque sa coupe est vide, David continue à dire, ma coupe déborde, l'Éternel wendule ma tête et ma coupe déborde. Même quand David est dans des difficultés, David continue à dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque même David s'est perdu dans son chantier, il dit, il me dirige près des courants d'eau. Même quand David est dans la peine, David dit, il me soutient. Bien, mais l'Éternel est notre soutien, l'Éternel est notre force. Il ne nous abandonnera pas. Sois reconnaissant là où tu es. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais maintenant prier pour vous. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange. Commence premièrement par remercier Dieu. Commence par louer Dieu là où tu es. Bien aimé, même si tu es loin, même si tu es dans des milliers de millions de kilomètres, moi je ne sais pas arriver, mais Dieu peut arriver. Parce que la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, pour guérir. Voilà. Commence à rendre grâce à Dieu. Prie avec nous. Remerciez Dieu. Alléluia. Commence à bénir Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Je vais prier pour toi bientôt là. Mais commence d'abord par louer Dieu. Remercie Dieu pour la vie. Remercie Dieu pour la force. Remercie Dieu pour les occasions qu'il te donne. Remercie Dieu pour la bénédiction qu'il te donne. Remercie Dieu pour les enfants que tu as. Merci, remercie Dieu parce qu'il te garde. Merci, remercie Dieu pour la bonne santé. Remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tango yango yo. Alléluia. Tango mafuta. Tango bikamwa. Tango molimo. Amina sembo la loboko. Kolo sembo la loboko na yo. Sembo la. Je ne sais pas si tu es sur un lit d'hôpital, mais dis Seigneur, c'est le temps. Dis Seigneur, c'est le temps. Touche ma vie. Je ne sais pas quel est ton problème. Dis Seigneur, c'est le temps. Seigneur, touche ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Dis Seigneur, commence à prier. Dis Seigneur, c'est le temps. C'est le temps de toucher ma vie. C'est le temps de changer ma vie. Prie bien aimé. Dis Seigneur, c'est le temps. C'est le temps de restaurer ma vie. C'est le temps de m'essuyer les larmes. Prie bien aimé. Omoya sika. Nana mona pasi. Ponga na zwango olu. Ponga na koma moto abozui. Nani. Je vais maintenant prier pour toi. Si Mbeska malade est allé, touche là où il y a ta maladie. Si tu as un problème, touche seulement dans ton cœur avec ta main droite et avec ta main gauche et enlève ta main droite. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de toute grâce et de toute puissance, Maître du ciel et de la terre, le Dieu de mon appel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elohim, Père éternel, c'est notre Dieu. Permets que notre Dieu puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans la vie de ces frères et de cette sœur qui me suit. Permets maintenant notre Dieu, que ton nom soit glorifié dans la vie de ce monsieur et de cette maman qui me suit. Seigneur, permets maintenant que ton nom soit glorifié dans cette maison, sur des lits d'hôpital. Seigneur, permets maintenant que ton nom soit glorifié, ô Père, dans les comptes bancaires de ses frères. Seigneur, permets maintenant que ton nom soit glorifié pour les dossiers de ses frères, ô Adonai. Que les miracles se produisent, que les paralytiques marchent, que les malades soient guéris, que les sidatiques soient guéris. Père éternel, que les cancéreux soient guéris.
Père éternel, que les gens qui sont en train de la maladie coronavirus soient guéris maintenant. Père éternel, opère un miracle à leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère une forte onction maintenant. Je libère l'onction des miracles. Je libère l'onction de la guérison. Je libère l'onction des changements. Je libère l'onction des finances. Je libère l'onction de la bénédiction. Je libère l'onction de la faveur. Je libère l'onction yophique. Je libère l'onction puissante de Dieu pour la manifestation de la gloire de Dieu dans cette maison, sur cette vie, de la personne qui me suit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as été béni. Le numéro est là, le 00243 81 81 043 21. Tu peux continuer à nous suivre et rester connecté. Chaque jour, nous allons continuer à vous diffuser des prédications et vous serez énormément bénis. Si vous avez un témoignage, ne les garde pas. Fais comme cette personne dont je venais de citer dans ma prédication. Envoie les témoignages même sur un texto, sur WhatsApp, ou une voice, ou une vidéo que tu as enregistrée. Et nous serons bénis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre profil Facebook ou bien sur notre chaîne YouTube qui est Shemeka TV, Shemeka 1 TV. Continuez à nous suivre. C'était le révérend Gustave de la communauté chrétienne Le Pain de Vie. Bye bye. À la prochaine.